Bonjour, alors aujourd'hui on va essayer de faire une petite coupole en forme de feuille de plante. Alors pour ça j'ai trouvé sur Google une feuille de plante à imprimer. Je ne sais pas de quelle plante ça vient, une grande plante en tout cas. Voilà, j'ai trouvé donc l'image, je l'ai imprimée. Vous pouvez l'imprimer en plus petit, en pleine page, comme vous voulez. Moi, je l'ai imprimé sur une feuille A4 et aux dimensions 10-25 sur ma page imprimante. Voilà, alors on va essayer de faire ça sur de la pâte à modeler de chez Action. Avant, j'avais de la blanche, je n'en ai plus, donc je vais faire avec de la grise. On la peint après. Donc, on va prendre un bon morceau de pâte. Voilà. S'il y a trop, on remettra dans le petit paquet. Voilà. On prend ça pour commencer. Donc, c'est la pâte grise qu'on trouve chez Action au rayon enfant. Enfin, du moins, dans l'Action où j'allais, parce que ça fait longtemps que je ne vais plus chez Action. Parce qu'il est trop loin de chez moi et que je suis à pied. Ah, voilà. C'est pas grave. Alors maintenant, je commande souvent sur Amazon et ça me va très bien. Ça arrive dans ma boîte aux lettres. Je ne vais pas me déplacer. Ah là là. Bon, alors, donc, je malaxe la pâte. Voilà. On en fait une boule. Enfin, une boule. Pas vraiment une boule. J'aplatis ma boule. Voilà, je l'aplatis bien. Et puis, je n'ai pas de rouleau à tarte. Je ne fais pas de tarte. Donc, je prends ce que j'ai sous la main, voilà. Et je viens aplatir la pâte. Voilà. J'en aurai pas assez. On va devoir en mettre, je crois, un peu plus. Quoique... On va voir ce que ça donne. Hop, je prends la feuille. Non, il faut encore aplatir un peu. Hop. Il ne faut pas qu'elle soit trop plate non plus parce que sinon elle n'aura pas de tenue assez importante. Voilà, on va dire que c'est bon. Tout juste. Ce sera... Hop, encore un peu comme ça. Là c'est bon et là un peu comme ça aussi. Ah, c'est mieux. C'est mieux. Donc, je la décolle un petit peu, histoire qu'elle ne colle pas trop à mon bureau. Voilà. Je mets ma feuille dessus. J'arrange un peu ici.
Alors, je viens mettre comme ceci. Je prends mon cutter ou un couteau, comme vous préférez. Et on va venir couper tout le tour. Donc, voilà, je coupe. Ou du moins, je trace déjà, je couperai après. Voilà. Comme ceci. Pour le moment, je traverse le papier le mieux que je peux. Voilà, je fais tout le tour comme ça de ma feuille. Oh. Voilà, hop. On continue. Hop. On repassera après hein, sur la feuille même, enfin sur la pâte même. Voilà. Alors ici, ici, je fais plutôt comme ça. Hop, la tige. Là, ça. Comme ceci, on appuie bien. Voilà. Là, je fais comme ça tout le tour de ma feuille. Bien appuyé. Comme ça. Voilà. Là aussi. Hop, je vous mettrai en barre d'infos le lien de la vidéo où j'ai vu ça, qui m'a bien plu.
Voilà. Hop. On trace tout autour. Comme ça. Hop. Voilà, voilà. Voilà. On arrive là. J'espère que ce sera réussi. Sinon, bah, il ne restera plus qu'à recommencer. Voilà. Et là, c'est le début. Alors ici, je vais prendre le dos de mon cutter et je vais venir appuyer sur les nervures, voilà, pour le marquer dans la pâte. Là aussi. Comme ça. Comme ça. Hop. Voilà. Oh. Pardon. Voilà. Voilà. Et voilà. Et alors ici, on fait encore le petit trou. Hop, on peut déjà l'enlever. Ici, on fait un peu plus grand. On peut enlever la pâte. Voilà. Et ici aussi. Hop. On est vide. Voilà. Hop, ça s'enlève. Voilà. Alors, verdict. On enlève la feuille de papier, si on y arrive. Je vais commencer par là en dessous. Voilà. Hop. Même chose ici. Bon, c'est pas si mal. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Bon, maintenant, il va falloir enlever la pâte tout le long.
comme ceci. Je récupère ça. Voilà. On enlève. Voilà. Ça, j'enlève aussi. On enlève. Hop. Un petit morceau de papier. Voilà. Ça, on enlève. Hop. Voilà. Ici, on enlève la partie comme ça. Hop. Voilà. Ici, on enlève tout ce qu'on avait coupé, plus ou moins. Voilà, comme ça. Hop. Voilà, le petit trou. On le fait un petit peu plus joli. Ici, on vient retirer là. Voilà. Là. On a enlevé ici. Comme ça. Après, ça on peut laisser. Voilà. Après, on enlève ici. Voilà. Ici, on enlève cette partie-là. Voilà. Ici, on enlève. Comme ça. Et là, on enlève cette partie-ci. Voilà. Hop. Ça, on refera après. Ça, on retire. Hop. Voilà. Et ça, on retire. Et voilà. Alors, ben ça, du coup, je rassemble et je garde
pour une autre fois. Je vais directement le mettre dans mon petit sachet. Voilà. Hop. On referme bien parce que ça sèche vite souvent des choses. Et je remets encore dans un autre petit sac. Voilà. Alors maintenant, je viens refaire un peu la forme de la feuille sans appuyer trop sur le bureau parce que il va falloir la décrocher. Vous pouvez, si vous voulez, faire avec du papier de sable pour, ou une petite lime pour refaire le tour, mais moi je ne le fais pas. Je ne le fais pas, hop. Parce que bon, les aspérités ne me dérangent pas. Les irrégularités non plus, puisque dans une feuille dans la nature, ben, elles sont un petit peu... Voilà. On fait comme ça. Voilà, je repasse un peu les nervures pour remarquer le... Voilà, là. Là. Ça. Hop. Alors là. Voilà, ici aussi. Voilà. Et voilà. Voilà. On fait là. On agrandit un peu le petit trou. Là, c'est fait. Voilà. Bon, maintenant, on va prendre un petit plat. On la pâte ici. Voilà. Alors, on va prendre un plat. J'ai un plat comme ceci. Je mets du film alimentaire dessus pour que la pâte ne colle pas. Maintenant, le plus délicat, ça va être de prendre la feuille. Sans la démolir. Voilà. Hop. Hop. Et on la place sur le plat. On la fait prendre la forme qu'on veut. Et on appuie un peu. Voilà. Et voilà. Et on laisse sécher longtemps parce que c'est fragile. Voilà. Je replace un peu comme j'ai envie. Et voilà, on a fini notre plat. Je le laisse sécher bien comme il faut. Alors, j'en ai fait une autre, plus petite, que j'ai déjà partiellement peint. C'est celle-ci, elle doit encore sécher aussi, je l'ai peinte ce matin. Vous voyez, elle est plus petite. Je dois peindre les côtés, je dois peindre en dessous. C'est pas encore sec, hein. Voilà pour ça. J'en ai fait encore une plus petite.
Et celle-là, j'avais fait avec une feuille que j'avais achetée dans un paquet de feuilles en petit tissu chez Action. Je l'ai faite, je l'ai peinte en blanc. Et puis j'ai collé la feuille dedans et je suis venue vernir avec du glossy. Elle est encore en train de sécher. Voilà pour celle-ci. Alors j'ai fait des petites coupelles. J'ai fait des petites bobèches. Une petite bobèche, ce sont ces petites coupoles comme ceci. Ce sont les petites soucoupes qu'on met. Il y a un centre au milieu. On met une bougie et la petite soucoupe reçoit quand la bougie coule, la cire tombe dans cette petite coupole. Ça s'appelle des bobèches. Moi, je les ai faites parce que comme je commence dans les plantes et que je commence à m'en sortir bien, mes petits chlorophytum ont des petits bébés, donc je les fais raciner. Alors ça m'aide aussi. Donc je les retourne, je mets sur mon verre, je plante la feuille qui doit raciner dans mon verre et les feuilles restent au-dessus de la petite bobèche. Elles ne tombent pas dans le verre, ne risquent pas de pourrir ou de pourrir l'eau. Donc j'ai fait ça comme ça, toujours avec de la pâte modelée, j'ai fait un trou au milieu, puis j'ai mis du gesso, de la peinture acrylique blanche, et puis je suis venue coller toutes sortes de petites feuilles. Là c'est un petit oiseau comme ça, j'ai peint un petit peu en orange sur les bords, et de l'autre côté c'est comme ceci, et puis j'ai tout verni au glossy. Et j'en ai fait une autre comme ceci. Donc mon petit oiseau il est comme ceci, et le dos est comme ça. Ça c'est pour ce sont mes petites bobèches pour mes petites boutures de chlorophytum ou d'autres plantes. Je commence seulement, donc j'ai fait ça. Alors il me restait, en faisant la feuille, il me restait de la pâte, donc j'en ai fait d'autres. J'ai refait une. J'ai déjà préparé mes petites images à coller. Donc là aussi, pâte modelée. J'ai fait un trou au milieu. Si vous ne voulez pas avoir, comme moi, des irrégularités, mais moi, c'est ce que je cherchais, quelque chose qui ne soit pas régulier. Sinon, vous le faites avec un emporte-pièce, votre cercle, et vous lissez bien, vous limez s'il faut. Voilà, alors j'ai peint, j'ai juste mis du gesso sur ceci, et j'ai fait ça avec une petite éponge, ce qui fait que il y a des endroits où c'est plus clair que d'autres, et moi, je trouve ça très chouette. Donc, je le laisse comme ça. J'ai déjà collé mon petit oiseau, etc. Alors, on va continuer, mais ça n'a rien de très difficile. Je prends ma colle, je prends mon petit oiseau, je viens le coller où je veux, où je veux d'après l'intérieur, je fais à peu près la même chose équilibrée à l'extérieur. Je me comprends. Donc, mon petit oiseau est là, donc je vais le tourner et je vais le mettre ici. Hop. Et comme ceci. Et il peut même descendre. Voilà. Comme ça. Ici, ah oui, j'ai d'abord pris une petite feuille, hein, une petite branche de feuille que je viens coller aussi. Voilà. Hop. Celle-ci, une petite branchette comme ça. Vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre du serviettage aussi. D'ailleurs, ça vient d'une serviette. Mais voilà. C'est une serviette assez épaisse, donc les petites images, ça va bien pour coller. Voilà. Alors l'autre. Je viens mettre ici. Et voilà, je n'ai plus qu'à laisser bien sécher et après je mettrai du glossy là aussi, ou du vernis colle.
comme on veut. Voilà. J'ai fait une petite coupole comme ça. Voilà, toujours la même chose. J'ai mis de la pâte, j'ai mis du gesso avec ma petite éponge, ce qui donne l'effet un peu irrégulier. Je suis venue coller un petit bout, des petites feuilles, et encore elles sont pas bien collées, je dois mieux les coller. Là, alors je vais mettre un petit bout à l'intérieur du coup. Je vais d'abord mettre mon petit oiseau. Voilà. Je viens le coller comme ça. Une petite branchette. Voilà. Hop. Je viens mettre comme ça. Et mon petit bout par-dessus. Et voilà, cette petite coupole pour mettre des petits bijoux, des petites perles ou ce qu'on veut. On peut le faire en plus grand, mettre des savons, un petit cadeau, enfin ce qu'on veut. On peut en faire des petits cendriers. Voilà, un petit bougeoir. Voilà, je n'ai plus qu'à coller, à vernir. Et vous voyez là, je l'ai mis comme ça. Et quand on le retourne, on le met dans l'autre sens, ça n'a pas d'importance. Voilà. Et la dernière que j'ai faite, la même chose. Pâte à modeler, on met, je tapote un peu avec un crayon ou le doigt, je fais les irrégularités dans le tour. J'ai mis encore un petit bout comme ça, des petites branches. Et là, je vais faire la même chose. Je vais venir coller mon petit hibou. Oups. Comme ceci. Je viens le mettre comme ça. Voilà. Hop. J'ai pas mis assez de colle. On met de la colle. Voilà. Et après, on mettra du glossy. Quand tout est bien sec, je viendrai mettre du glossy pour faire la terminaison, faire la finition. Voilà. Et alors, petite branche. Ah, il y avait longtemps que mon petit coucou ne s'était plus manifesté. Voilà. Hop, comme ça. Et voilà. Alors du coup, je vais venir le mettre comme ceci. Voilà, ça passe sur le côté. Et voilà. Eh bien, voilà, on a fini pour faire des petits cadeaux, etc. Là aussi, pour mettre vos bougies. Ça, ce sont donc les bobèches, hein, avec les trous à l'intérieur. Voilà, pour vos boutures, pour vos bougies, comme ceci. Là, les petites coupelles, c'est soit des petits cadeaux, soit vous mettez des petites choses, vous mettez des petites choses pour votre bureau. Vous pouvez faire sur un petit plateau, vous les mettez, ou mettre des petits bijoux. La même chose pour la petite feuille. Même chose pour la feuille plus grande. Okay. Comme ça. Hop. Et même chose du coup pour la toute grande là qui sèche. Voilà, et bien je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.
Amusez-vous à le faire et je vous dis, vous pouvez toujours lisser avec une lime ou du papier de sable, papier de verre, ou voilà. Et bien voilà, amusez-vous à faire vos petites bobèches, vos petites soucoupes, vos petits cadeaux. On arrive tout doucement à la Saint-Valentin. Ça peut faire des chouettes petits cadeaux, cendriers, bougeoirs, etc., etc., etc. Des petites boîtes, enfin, on fait ce qu'on veut. Voilà, mais je vous souhaite un bel après-midi, amusez-vous bien et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous.